cette maison de Montmartre que Dalida appelait ma chaussette, sa chaussette. Elle a toute une histoire. Quand elle s'est séparée de Lucien Maurice, qui c'était le seul mari que Dalida a eu dans sa vie personnelle, on lui a fait visiter cette maison à Montmartre. Elle a tout de suite eu un coup de cœur. Elle a dit, c'est cette maison que je veux, et c'est pour ça qu'elle s'est battue pour l'avoir. Elle s'est sentie chez elle, elle s'est sentie protégée. Peu de gens savent que cette maison a une histoire. Juste avant que Dalida l'achète et que l'on fasse sienne, il y avait eu Ferdinand Céline qui avait écrit Le voyage au bout de la nuit, tout à fait haut de la maison de Dalida. Ensuite, c'est Paul Newman, quand il avait tourné son film américain à Paris pendant 3-4 mois, la production du film lui avait loué la maison. Et Dalida, elle s'est battue pour avoir cette maison parce qu'elle n'était pas la seule dessus. Il y avait une autre personne très célèbre, un acteur qu'on adore tous, Jean-Paul Belmondo. En définitive, Dalida et Jean-Paul Belmondo, ils se sont disputés l'achat de la maison et c'est Dalida qui l'a emporté. Mais quelle importance, ils étaient très amis avec Dalida et Jean-Paul. C'est une maison que Dalida habitait de 1962 jusqu'à la fin 1987 quand elle a décidé de nous quitter. Elle adorait cette maison parce que du balcon de sa chambre, elle avait l'impression de dominer tout Paris, il n'avait personne en face. Il y avait beaucoup de calme parce que la rue d'Orgeon, c'est une petite rue qui est très calme, il n'y a pas de voitures qui passent, il y a peu de gens qui passent aussi. Et quand elle est partie, les Montmartrois ont voulu l'honorer. C'est pour ça que sous la maison, il y a cette plaque. Dalida et Montmartre, c'est une histoire extraordinaire. Dalida a fait beaucoup pour Montmartre dans le monde. Tout le monde savait qu'elle habitait à Montmartre. Il y a une place à 300 mètres ou à 400 mètres de sa maison, la place Dalida, qui porte son nom. Et la place est ornée par un buste qui a été sculpté par le sculpteur Aslan à son effigie. Dalida avait ses habitudes. Il y avait surtout en face de chez elle le restaurant Graziano qui avait fait courir tout Paris et tout Paris venait aussi parce qu'il savait que c'était le restaurant préféré de Dalida parce qu'il était à 2 pas de chez elle. Elle venait en voisine et donc tout le métier, beaucoup de gens du métier venaient aussi chez Graziano pour voir Dalida, surtout les auteurs-compositeurs pour essayer de lui placer une chanson. Graziano, bien sûr, le propriétaire, quand Dalida nous a quittés, il a vendu et il s'est retiré en Italie. Le restaurant existe toujours, mais ce n'est plus la même chose que quand il y avait de Graziano. C'était un restaurant qui était en velours rouge avec plein de fleurs partout. De tout ça, il ne reste plus que le portrait de Dalida, mais c'est très sympathique aussi. Il y a un cachet, il s'appelle le Moulin de la Galette. Il faut dire que les habitants de Montmartre aussi, ils ont été formidables. Ils ont toujours eu beaucoup de respect, ils ne l'ont jamais dérangé. Quand ils la voyaient passer un salut, vous allez bien, Madame Dalida, mais ils ne sont jamais venus la déranger. Et ça, Dalida, elle appréciait beaucoup la discrétion.